toi, Prof Isekai, dans le Nijigahara holographe. Alors, il y a l'arc-en-ciel et pourtant c'est très sombre, n'est-ce pas? Ouais, les Gigara holographes, hein, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà, hein, donc ça sort chez Canon avec son Made in, et c'est une œuvre de Inyo Asano, un auteur qu'on a appris à apprécier en France, hein, parce que Asano c'est un genre d'intouchable, hein, c'est un Primé, auteur là. de Il manga est primé d'auteur, très maintenant. auteur, qui Voilà. respire le cinéma français sur cette nouvelle vague, hein, voilà. Et le chant de l'arc-en-ciel, ou Nijigahara holographe, du coup, dans sa nouvelle version, se lit et s'apprécie vraiment comme un film d'auteur made in France, en fait. L'histoire est complexe, c'est décousu, il y a plein de drames qui se chevauchent, se percutent, se répondent. Le trait est toujours aussi propre. Pour le coup, c'est vraiment, même si ça date d'il y a un moment, t'as pas l'impression que son trait soit moins bon que sur Poon Poon ou que sur DDDD, tu vois. Du coup, juste avant que tu continues là-dessus, je tiens à préciser que justement les planches que j'ai eues, c'est des planches en sous-qualité. C'est pas du tout. Regardez là, c'est un peu dégueulasse. C'est vraiment pas du tout comme ça dans le manga, bien évidemment. C'est juste que c'est les planches qu'on m'a données et je les utilise, mais vraiment, enfin, c'est les planches envoyées par l'éditeur, hein, c'est des trucs officiels, mais Ouais. je pense que c'est pour préserver les vraies planches pour les lecteurs et tout, mais du coup voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas cette qualité-là quand vous irez acheter votre bouquin, vous inquiétez pas. Donc voilà, hein, on a un trait qui est toujours aussi bon et l'ambiance est toujours aussi pessimiste parce que c'est du Asano, hein, et il l'a dit encore récemment dans une interview, je ne fais jamais des trucs qui sont heureux. Mais voilà, l'histoire se divise en deux époques. Dans la première, les personnages sont des enfants, dans l'autre, ils sont déjà grands et 10 ans se sont passés. Mais entre les deux, il s'est passé des choses. Il y a eu des événements étranges, des primades, des suicides, des meurtres, des actes réussis, d'autres qui sont manqués. Et chacun de ces gestes a impacté leur vie avec des conséquences plus ou moins graves, qu'on peut rajouter à la métaphore filée extrêmement prégnante du papillon qui vient obnubiler des personnages, car il est difficile de parler de héros, hein, quand même, parce que c'est quand même sacrément glauque. Mais tout au long du manga, du coup, il y a une histoire de papillon, et du coup, ça fait un peu penser à la théorie sur les ailes du papillon, tout ça, les tornades, machin, voilà. Et c'est vrai que c'est exactement ça tout le long du titre. On a des gens qui font des choses quand ils sont gamins, et finalement, ça va les hanter toute leur vie. Et après, quand ils sont adultes, ils n'arrivent pas à s'en défaire. Et il y en a très peu finalement qui arrivent à se sortir de cette situation et de ce passé extrêmement malsain par moment en fonction des personnages, parce qu'ils ont tous une histoire différente forcément. J'ai envie de le lire maintenant. Voilà, c'est vraiment pas le Asano le plus accessible, hein, pour le coup, c'est haletant, c'est étouffant. Ces nuées de lépidoptères qui n'en finissent pas d'installer un malaise qui est à la fois beau et glauque. Voilà, c'est vraiment extrêmement intéressant à lire. Par contre, comme je disais récemment, ouais, ça n'a rien d'heureux, hein. Si vous n'êtes pas dans un bon mood pour apprécier le titre, si vous êtes mal en ce moment, hein, laissez tomber, lisez autre chose, allez lire Love Fragrance, hein, voilà. Mais pour le coup, là, c'est vraiment pas le moment, quoi. C'est comme tenter de lire Poon Poon si vous êtes suicidaire, hein. C'est un truc qui rend dépressif, hein. Oui. Par contre, si vous n'avez pas peur d'être malmené par un récit qui va vous perdre, vous forcer à revenir en arrière, à faire des pauses, à vous dire putain, pourquoi je dis ce truc, qui essayer de démêler le fil du passé, de retrouver le monstre caché dans le tunnel, votre âme noircie d'être humain, parce que c'est un peu ça, hein, l'histoire, hein. C'est des trucs horribles qu'on peut faire et qui nous hantent, et voilà. Et franchement, lisez Nijigahara holographe, c'est vraiment un super titre. Mais alors, vous êtes prévenus, hein, vous allez vraiment pas en ressortir indemne. C'est Inyo Asano en même temps. Ah ouais, non, c'est Asano, Asano, mais Asano glauque, hein. Vraiment le Asano Poon Poon deuxième partie, tu vois. Deuxième partie de soirée chez Poon Poon. Ah ouais, non, là, c'est deuxième partie de soirée, mais c'est vraiment là. On a vraiment des histoires, on a des viols, des meurtres, des mecs qui se font Est-ce que harceler. t'avais lu son anthologie ou pas, qui est sortie aussi chez Kana il y a quelques temps? J'avais lu, c'était laquelle? C'était la Oh, grande elle était nouvelle, piou-piou, ça va, ça Une allait, des dernières. Une des dernières, ouais. Celle avec de l'herbe. Elle était dure, celle avec les grands, enfin les vieux là. Ah oui. Oui, je me rappelle avoir lu un avec la truc voiture, comme ça. C'était une réédition aussi, je crois que j'avais lu la première version. Il me semble que c'était une réédition, l'anthologie aussi. Ah, c'était une réédition Je me rappelle, je savais pas. Ça me dit un truc vaguement. Dans la collection Made in, bah attends, je suis sur le site de Kana, hein, de toute façon, on va aller directement. Inyo Asano. Asano, hein, voilà. Hein, alors, chez Asano, on a eu. Destruction, exactement. Mais oui.
Évidemment, Asano. Mais non, j'avais. Après, je trouve que c'est pas l'auteur le plus facile d'accès, que ce soit chez nous ou ailleurs, hein. Mais pour le coup, Inu Asano, c'est un auteur qui est, comment dire, triste, en fait, extrêmement dur, même avec sa propre histoire, parce que quand tu lis Errance, franchement, c'est pas une partie de plaisir non plus. Hein. Non. C'est quand même pas évident. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il remet un peu les pieds sur terre d'une certaine manière? Ou c'est quand même trop trash de se dire ça finalement? Oh non, il me remet pas les pieds sur terre. Pour le coup, on est sur quelque chose qui est extrêmement terre à terre. C'est l'horreur du monde réel en fait. C'est le tragique du quotidien hein, en permanence. Hein. C'est torturé. Hein. De la même manière qu'un monde formidable. Hein. Il y avait Solanine, mais d'une manière un peu différente. Aussi, voilà. Mais pour le coup, là, Nijga Holographe, c'est vraiment. Moi, je vois il y a des passages, t'es quand même. T'es mal, quoi. Hein. Ça va être un tel grand écart avec le titre d'après, c'est beau. Ouais, c'est. Mais il en faut des comme ça. Ouais, j'ai fait que ça, bizarrement. Toi, on n'a pas fait attention, mais c'est intéressant. C'est pour que les gens puissent digérer un peu. Même si c'est dur, tu vois, c'est quand même excellemment bien écrit. C'est pas un titre qui, voilà, c'est pas parce que c'est dérangeant ou que ça te met mal à l'aise que c'est pas super intéressant, parce que pour le coup, c'est vraiment intéressant. Que ça soit il n'y a pas de personnage principal, en fait, c'est un truc assez choral. T'as vraiment plein de personnages qui se croisent et s'entremêlent, et ils ont tous une destinée qui est assez différente. Tout est lié à un personnage qui, en fait, qui est dans le coma depuis le début de l'histoire, on va dire, à cause d'un accident qui en fait a plus ou moins été provoqué, et finalement cet accident a eu forcément des répercussions sur ceux qui en ont été témoins, et à la base c'est tous des gamins, et puis même au milieu de tout ça leur prof aussi est impacté, puis des gens du voisinage, et ils ont tous des trajectoires qui sont très différentes. T'en as qui forcément l'ont pas trop bien vécu, hein, et puis t'en as qui finalement ont vu ce truc-là comme le truc de trop et se sont dit non, j'en ai marre de ces conneries, j'arrête, on passe à autre chose, quoi. Et c'est vraiment super intéressant. Ça fait vraiment penser à du cinéma français, c'est terrible. En tout cas, voilà, du Inu Asano terre à terre, peut-être un peu trop réaliste. C'est moins dans certains... ouais. Pour le coup, c'est pas des destructions de ce côté-là. Hein. Non, voilà. Très terre à terre, mais avec voilà, une c'est part, vrai que une Madame grosse part de noirceur. Ça fait un peu penser à ça de Stephen King, ouais, mais sans le côté horrifique. Parce qu'il n'y a pas une dimension fantastique qu'on pourrait avoir avec le démon. Quoi. Mais effectivement, il y a cette histoire de gamins qui voient qui ont des actions un peu traumatisantes dans leur jeunesse, et qui, une fois adultes, en payent les conséquences, quoi. D'accord. Il y a un peu de ça, ouais. Mais écoutez, je vous propose un petit grand écart là entre du coup cette ambiance très sombre et une ambiance beaucoup plus fun dans les bois avec ce titre. Dans les bois, ça va être trop bizarre. Mais c'est trop bien d'aller dans les bois.